Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne. Et comme toujours, et nous allons voir ce qui vient à nous pour cette semaine. Alors, j'ai fait exprès de pas, enfin j'ai fait exprès. Ça m'a demandé en fait de pas demander à l'avance. Donc on va faire dans l'instant ce qui vient. Et ce qui vient, c'est de pas demander d'ailleurs, hein, de pas chercher à réceptionner comme ça. On va prendre le tarot celtique. Hop, pour cette semaine. On a le cavalier de coupe. On y va. Faut foncer, faut y aller. Faut écouter ce qu'on ressent. Faut oser passer au-delà de la rivière et par l'eau, c'est l'eau des émotions. D'accord? Ou de l'inconscient aussi d'ailleurs. Le cavalier de coupe. Alors, imagination, idylle, jalousie. On a ta ta ta. Moi, je chante pas trop la jalousie quand même, hein. Mais bon, peut-être que pour certains, ça va parler. J'ai plutôt l'impression que ça peut être l'entourage plutôt que vous, hein, en définitive. Bon. Mais là, il y a tellement d'enthousiasme et d'envie d'aller de l'avant que finalement, on s'en fout de ça. Ok. Donc cet enthousiasme qui peut être... non, ça me parle pas. Ok. Je vais aller que sur ce qui parle, d'accord? Hmm. Alors, regardez. Alors, effectivement, il y a... euh, il y a cette idée d'impulsivité, d'y aller, d'affronter certaines peurs ou appréhensions, ou de voir en face les émotions que vient révéler certaines actions. Mais il y a aussi l'idée d'être prudent par rapport à certaines choses et de voir en face ce que ça vient toucher en vous. Ce corbeau, quand même, il m'interpelle. Allez voir ce que veut dire le corbeau. C'est marrant, ils n'en parlent pas et je suis beaucoup attirée par le corbeau quand même. Allez voir. Allez voir ce que le corbeau, la signification de style l'animal totem du corbeau. Parce que c'est pas... souvent le corbeau, il est mal vu. Et non, il y a du positif et du négatif en tout, d'accord? Enfin, c'est pas que ça soit positif ou négatif, mais... donc, vraiment, allez voir. Ok, ok. Et accepter qu'il y ait des moments de passivité aussi. Ou octroyez-vous ces moments-là, ou acceptez-les pour pouvoir
vous nourrir quelque part ou pour pouvoir avancer avec plus de prudence ou de, de choses à appuyer sur vers là où vous souhaitez aller. Ensuite, on a la reine de bouclier et l'as d'épée. Alors c'est pas mal. On a cette idée d'apprentissage avec la reine de bouclier, d'accord, enfin d'apprentissage. C'est pas vraiment en termes d'apprentissage en tant que tel. Et au niveau enfin, c'est-à-dire que ça me parle un petit peu comme ça. Hop, je sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Je suis beaucoup dans l'apprentissage en ce moment. Voilà, regardez. On est aussi avec une énergie montante, une énergie créatrice, une énergie, une forte vitalité dans toutes les cartes là. Ça se ressent assez intensément. L'as d'épée, il y a de nouvelles idées qui peuvent venir, des éclaircissements, des choses où vous saurez. Et ça sera assez campé et décidé, voilà quoi. Ah oui, retrouvez-vous dans la nature en toute simplicité, ça peut être très bénéfique. Je sais pas pourquoi ça me dit à chaque fois de regarder là pour cette semaine. Si la reine ou le roi, là c'est un tirage général. La reine, ça va être la consultante, le roi, le consultant. Mais là, c'est un tirage général, donc peu importe. Vous êtes comme maître de vos pensées, maître de, euh, de décider. Avec cette reine de bouclier, il y a l'idée d'un amour maternel dans le sens de la mère divine, cosmique. Donc il y a cet amour universel qui, hum, qui peut poindre le bout de son nez pour certains et certaines d'entre vous. Il y a peut-être un voyage hein, avec ce cavalier ici, que ce soit un voyage physique dans un déplacement ou un voyage émotionnel, un voyage intérieur. Il y a aussi une forte séduction. Hein. Il y a quelque chose autour du corps et de séduire. De séduire par le mental, de séduire par son amour, sa bonté, sa générosité, euh, euh, oui, et son amour avec le cavalier. On retombe sur cette énergie-là. Ok. Maintenant, les rêves enchantés. Peut-être les rêves enchantés, ça dit parce que par rapport à cet amour, c'est peut-être du domaine amoureux, je sais pas. On a les oiseaux, enfin les hiboux, plus exactement. Les nuages et la croix.
il y a un deuil, une fin, mais j'ai l'impression que c'est plus de l'ordre de l'inconscient que réellement d'une situation. C'est comme si il y avait un détachement, un lâcher-prise. Hum, Alors, on va les creuser un petit peu. Ça, c'est les trois premiers. Je suis désolée là où je suis par terre et du coup, je peux absolument pas vous montrer les cartes. Voilà. On fait avec les contraintes que l'on a. Mais c'est ok comme ça. Alors, on poursuit. Ça sort en ce moment, c'est un truc de fou, quoi. On a le 8 de bâton. Ah, mais non, il y en a plein qui sont tombés, en fait. L'As de bâton, Merlin, le 2 de bâton en dessous. Alors, ah non, j'ai envie de les prendre côte à côte, les trois, ils étaient ensemble. On va voir au centre. Qu'est-ce que l'on met? C'est celle-ci qui se retournait, le cavalier de bâton. Et on a, hop, le soleil. Alors, il y a vraiment du mouvement, hein. Ça avance, ça bouge. Donc, effectivement, il y a cette période de fin, de deuil, voilà, de détachement. Il y a cette avancée qui va vers un rayonnement, une lumière, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit dans la diffusion de votre lumière intérieure, qu'elle soit dans l'épanouissement, dans une élévation spirituelle ou de conscience, de connexion, de réception. On a beaucoup de bâtons hein, quand même, hein. Alors on est quand même dans l'énergie de feu, d'action, mais aussi de réception. Hein. En plus, avec l'as de bâton, on avait l'as d'épée, le 1, 1, on tombe sur des 9, 9 aussi. Donc on a vraiment une transition donc, entre certains qui terminent encore quelque chose, d'autres qui ont terminé et qui sont dans je passe à cette nouveauté entre guillemets, et enfin ceux qui sont concrètement dans dans la révélation de ce renouveau. Ça éclot dans la matière. Il y a des choses du subtil qui passent à la matière. C'est très fort et c'est très puissant comme tirage cette semaine, je trouve. Hein. Ok. On va prendre les portes de l'intuition pour avoir un message. Hop. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. C'est pour ça que par moments, attention à pas trop vous emballer. D'accord? Cool, tranquille. Je, je, je nettoie mes lunettes, mon mental ou je ne sais quoi, et j'y vois clair dans ce qui est. La clarté et les chercheurs de lumière. Oh là, oh là, non, il y en a trop. On va en prendre que une, s'il vous plaît, pour les chercheurs de lumière. On a celle-ci. C'est rigolo. On va, voilà, bon, ok. Ça veut prendre les trois qui s'étaient retournés en fait. Donc on a sourire, lumière et santé. Par santé, on a, moi je vois toujours un anneau là-haut.
Enfin, en tout cas, là maintenant, je vois cet anneau avec cette lumière qui brille, cette union. Donc, ça peut être une union avec quelqu'un, ça peut être l'union avec son être subtil, divin, qui commence à se révéler, on va dire. Regardez, surtout avec lumière et sourire. C'est absolument magnifique. On va lire lumière. On va lire lumière, sauf si. C'est la 66. Laissez la lumière de votre être se diffuser à l'intérieur de vous-même. Elle vous nourrit et vous complète. Voilà. Vous donne le sourire, cet épanouissement, cette lumière qui jaillit et qui émane et qui fait son travail, entre guillemets, enfin qui œuvre pour le collectif. Ah, c'est vachement plus joli comme ça. Et par santé, je vais quand même lire à la santé. Hop, 68. La, la lumière, encore une fois, c'est pas étonnant comme disent de lire, est ce qui nourrit votre corps, votre esprit et votre âme. Respirez la lumière pour respirer la santé. D'où ça fait un, cette union. On n'est que un. Et ben voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine à vous tous, à vous toutes. Cultivez cette lumière, cet amour universel, inconditionnel. Et, et je vous aime fort et je vous dis à très vite. Bon voyage à tous et à toutes.